Lorsque Dieu nous fait une promesse, on ne pense pas forcément au temps qui existera entre la promesse et son accomplissement. Le cœur joyeux, on pense que tout se fera en un clin d'œil. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que la promesse ne se réalise pas. Et là, une question surgit. Jusqu'à quand? Cette question, moi aussi, je me la suis posée. Seigneur, jusqu'à quand? J'étais à un point de ma vie où le temps d'attente était pour moi si terrible que j'avais même du mal à écouter tout message en rapport avec l'attente, la persévérance et même la foi. Parce que pour moi, il fallait que la chose se décante ici et maintenant. Les difficultés étaient trop lourdes à porter. Mais une seule voix se faisait tout le temps entendre. C'était « Attends ». Et là, je pense à Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Nous lisons son histoire en quelques pages. Mais lui, il a attendu des années. Ce qui pour nous semble rapide a sûrement été pour lui une éternité. Et c'est là que surgit cette question qu'on n'ose pas avouer. Seigneur, pourquoi moi? Je t'aime, je suis fidèle, alors pourquoi moi? Je me rappelle d'une amie qui traversait ses propres tempêtes. Elle m'a dit un jour, tu sais, parfois Dieu peut nous permettre de passer par les mêmes épreuves que les autres, juste pour montrer à notre entourage qu'il est avec nous dans le feu. Que même dans les nuits les plus sombres, sa lumière peut briller à travers nous. Alors, tu pries pour que la situation change, mais parfois, elle ne change pas, elle demeure telle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Regarde Lazare, il était l'ami de Jésus, et pourtant, il est tombé malade, il est mort. Ses sœurs ont dit, Seigneur, si tu avais été là, notre frère serait encore en vie. Elles espéraient en une guérison. Mais Jésus voulait plus qu'une guérison. Il voulait une résurrection. Alors, toi aussi, peut-être que tu es en train de dire, Seigneur, si tu avais été là, ma vie ne serait pas ainsi. Mais la vérité, c'est qu'il est là. Même si tu ne le sens pas, même si tu n'as plus la force d'attendre, même si tu es fatigué de la promesse, il est là. Alors, attends. Attends encore un peu la promesse. Attends la prophétie. Car Dieu prépare quelque chose de plus grand. Attends la prophétie, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je te bénisse.